Et j'encouragerais à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11. Et nous allons commencer chapitre 23. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, car moi, j'ai reçu du Seigneur Jésus ce que je vous ai transmis, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour cela, celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Je crois que pendant que nous lisons ce texte, nous voyons que Jésus a déjà révolutionné notre siècle. Amen. Avant que la photographie existe, Jésus avait déjà créé un symbole pour que nous puissions nous souvenir de lui. Regardez ce qu'il dira. Il dira, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il livrait, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il dit, ceci est mon corps. Quand il dit cela, vous savez, quand il dit cela, il est en train de vous donner une image. Je vais vous donner une image, vous savez, admettons, vous voulez penser à un ami, à quelqu'un de la famille, qui n'est pas avec vous actuellement. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre une photo. Et vous allez commencer à commenter cette photo et vous allez dire, vous voyez, cette personne, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon ami. Vous êtes en train de parler comme si la personne était là, alors que la photo n'est pas ton ami. La photo, c'est simplement une image qui est la représentation de ton ami. Mais pourtant, quand tu vas parler, tu vas dire, voici, maintenant, là, sur cette photo, ça c'est mon ami. Tu vas parler de la manière comme s'il était présent. Et nous voyons que dans toutes les sortes de cultures, chaque culture a fait une représentation, soit de leur ami, soit de leurs parents, soit de leurs ancêtres, pour créer un souvenir, un mémorial. Nous voyons même dans notre pays, alors que des grands hommes ont gagné des conquêtes, ont fait beaucoup de choses, on a fait des statues à leur effigie, ce qu'on appelle des mémorials, pour se souvenir que telle personne a fait telle et telle chose dans un pays, dans une nation. Mais je vais vous dire que Jésus a été le premier à instaurer cela. Et quand il a parlé à ses disciples, il a dit, ce pain que vous allez prendre, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Il a institué un mémorial pour que nous puissions saisir que quand nous ne prenons pas ce repas, cette sainte scène, c'est une image qu'il nous donne de lui, en souvenir de lui. Amen. Et vous savez, l'homme a de tout temps respecté toujours ses traditions. Parce que vous savez, il y a même certains dans certaines tribus, même pendant les temps de guerre, certaines choses qu'ils voulaient faire, même que ce soit tuer des gens, des choses comme ça, ils ne le faisaient pas tant qu'il y avait cette effigie ou cette image qui était à côté d'eux. Ils disaient que c'était cela pour marquer le respect, ils n'allaient pas agir de telle et telle manière à cause du mémorial qui était à côté d'eux. Je vais vous dire pourquoi Jésus nous a dit ça. Pourquoi Jésus a instauré un mémorial au milieu de nous. Peut-être que dans nos vies, nous avons des rancœurs, de l'animosité, de la méchanceté. Peut-être que même des fois dans l'église, avec un frère ou une soeur, on ne s'entend pas. Peut-être que même dans nos familles, on a peut-être des problèmes, des difficultés. Alors Jésus a dit, voilà, maintenant je vais instaurer un mémorial
pour que quand vous vous réunissiez, vous agissiez ensemble de la même manière que vous agirez si moi je serai au milieu de vous. Amen. Que vous agissiez ensemble de la même manière que vous agiriez si je serais au milieu de vous, parce que je suis au milieu de vous par mon esprit. Amen. Mais vous sentez ma présence, mais vous ne me voyez pas. On ne voit pas le Seigneur. On ressent sa présence. Quand on invoque, sa présence nous visite. Mais nous ne le voyons pas. Alors Jésus a instauré un mémorial pour que pendant ce temps de mémorial, nous agissions par nos pensées, par nos raisonnements, par nos comportements, de la même manière que s'il était présent au milieu de nous. Amen. Vous savez, Jésus savait que l'homme agissait de cette manière. Il savait que malgré qu'il disait que sa présence serait avec l'homme, que lui-même était des fois même physiquement avec l'homme, suffit qu'il allait dans une pièce à côté, les disciples commençaient déjà à se chamailler. Suffit que Jésus allait un petit peu à droite ou un peu à gauche, il commençait déjà à se battre, à dire mais lequel de nous est plus grand, lequel de nous est plus fort, et il commençait à avoir une confrontation, et il commençait à se chamailler, à agir d'une mauvaise manière. Mais dès que Jésus arrivait, tous les disciples tout d'un coup ils étaient dans le mot gentil, ah mon frère, et ils se serraient dans les bras, mais à l'intérieur, leur cœur était plein des fois de disputes et de combats. Alors Jésus le savait. Il a dit, mais si je vais partir, ça va être terrible. S'ils savent, je ne suis pas avec eux, au milieu d'eux, il va y avoir une anarchie. Ils vont commencer à se battre, ils vont commencer à se chamailler, ils vont commencer à se mépriser. Alors on va instaurer un mémorial pour qu'ils se souviennent qu'en prenant ce pain et en prenant cette coupe, ils annoncent la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et c'est pour cela qu'en plus, non seulement il a instauré ce mémorial, mais il les a avertis. Il a dit, vous savez, quand je suis avec vous, j'ai le pouvoir et la capacité de juger, de donner un juste jugement, de condamner et de sauver. J'ai le pouvoir de la vie et j'ai le pouvoir de la mort. Alors, c'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il a essayé d'expliquer ce mémorial avec ses mots, parce que, vous savez, expliquer un mémorial n'est pas toujours facile. Expliquer un temps de commémoration n'est pas toujours facile. Alors, il expliqua, et voilà ce qu'il nous dira. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Celui qui ne prend pas réellement cette conscience que Jésus est au milieu de nous et qu'en prenant ce pain et ce vin, fait comme si Dieu n'était pas là, n'était pas au milieu de nous, la Bible nous dit, il mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Et en plus, il continuera. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Amen. Donc l'apôtre Paul nous encouragera à nous examiner nous-mêmes pendant ce temps de mémorial. Amen. Vous savez, c'est comme les gens dans toutes les périodes de l'année, nous avons des mémorials. Nous avons la mémorial de Noël, nous avons le mémorial de Nouvel An. Nouvel An, c'est un grand mémorial où chacun se regarde, les membres de sa famille. C'est l'année des bonnes décisions. C'est l'année où nous allons décider de faire quelque chose de bien. C'est l'année où nous allons changer. C'est l'année où certains arrêtent de fumer. C'est l'année où d'autres arrêtent de boire. C'est l'année où certains ont dit, cette année, je vais avoir un bon comportement, une bonne pensée, une bonne position avec mon voisin, avec mes amis. Même autour de Nouvel An, même les ennemis peuvent se faire la bise, ils peuvent se réconcilier. Amen. Après, nous savons très bien que des fois, l'attitude de l'homme est bonne, mais des fois, elle ne dure pas dans la durée. Amen. C'est pour cela que Jésus le savait. Et il a dit, si je leur donne un mémorial une fois par an, ça va être terrible pour eux. Et ils ne pourront pas tenir dans la durée. Alors il dit, chaque fois que vous réunissez, vous pouvez commencer à faire ce mémorial
pour que quand vous allez commencer ensemble à faire ce mémorial, vous aurez une bonne conduite envers vos frères et envers vos sœurs et envers le Seigneur. Amen. Et si nous prenons la Sainte Seine comme si tu célèbres un nouvel an, avec une bonne disposition de cœur, avec peut-être un renoncement au péché, un renoncement aux œuvres mortes, et décider de dire Seigneur, je veux vivre pour toi, non plus avec des mauvais raisonnements, mais changer mes raisonnements pendant cette semaine, alors le Saint-Esprit va permettre que cette Sainte Seine à laquelle tu participes va être une bénédiction pour toi et va t'amener dans une position de changement. Amen. Va t'amener dans une position de changement, et quand le changement arrive, alors c'est là où tu peux te réjouir. Amen. Quand ta personnalité commence à changer, quand il y a des choses agréables qui viennent de ton cœur, qui commencent à grandir, c'est merveilleux. Amen. Nous l'avons vu ensemble mardi soir, que l'amertume est quelque chose qui peut détruire l'âme. La rancœur, l'animosité, toutes ces choses mauvaises qui sont à l'intérieur de nous peuvent nous détruire, peuvent nous ronger et nous emmener dans une destruction. Mais je veux vous dire que de la même manière que peut-être l'amertume, toutes ces choses nous amènent dans une destruction, les bonnes choses que Dieu commence à mettre dans notre cœur nous amènent dans une construction. La paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, tout ce qu'on appelle les fruits de l'esprit qui sont mentionnés dans le livre de Galates chapitre 5. Amen. Toutes ces choses-là, le Saint-Esprit va commencer à les faire émerger. Et des fois, ça vient tout doucement. Des fois, il y a simplement un sentiment de bien-être. Des fois, tu n'étais pas bien tout d'un coup, un sentiment de bien-être commence. Et des fois, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Quand ce sentiment de bien-être commence, c'est la manifestation que Dieu est en train de travailler. Et j'aimerais t'encourager à développer ce sentiment de bien-être en toi. Amen. Quand ce sentiment de bien-être commence à te toucher, des fois c'est subtil, c'est tout petit, mais laisse-le grandir. Dis Seigneur, c'est dans cette paix, dans ce bien-être, dans ce repos, que je veux continuer à grandir, pour que mes pensées soient changées, pour que mes raisonnements soient changés, et pour que cette bonne disposition que j'ai prise avec toi dans l'église, non seulement en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais par ce bien de Sainte Seine que je renouvelle dimanche après dimanche, semaine après semaine, cette douceur, cette paix, cette présence de Dieu puisse grandir en moi. Amen. La Bible nous dit que quand on parlait de Jésus, on disait que Jésus était doux et humble de cœur. Amen. Il était doux et il était humble de cœur. Des fois, quand on regarde la vie de Jésus, on dit oui, mais on dit qu'il était doux et humble de cœur, mais dans certaines de ses paroles, on ne dirait pas qu'il était si doux que ça. Parce que certaines personnes, des fois, ils les reprenaient même sévèrement. Il ne rigolait pas avec tout le monde, et des fois il était sévère avec certaines personnes, et il était plein de miséricorde envers d'autres. Il a des fois même dit certaines paroles qui nous-mêmes peuvent nous choquer. Mais malgré cela, la Bible nous dit qu'à l'intérieur de lui, sa nature, il était doux, il était humble de cœur. Amen. À l'intérieur de lui, de son cœur se dégageait, ce qui ressentait à l'intérieur, c'était cette douceur, cette paix, ce bien-être de vivre, dans lequel chaque être humain cherche. Quand des fois je regarde les promesses de voyage à la télévision, vous savez, quand on vous présente des stations balnéaires, des stations de voyage, des stations de ça, on a l'impression que les gens sont tellement doux à l'intérieur. On nous montre des familles tellement parfaites que ça donne envie à tout le monde. Mais je suis persuadé que même si tu fais ce voyage avec toute cette belle décoration que tu vois, tu vas aller là-bas, tu vas te dire, mais c'est pas possible. J'ai pas trouvé, j'ai pas ressenti ce que j'ai vu sur l'écran, sur l'affiche. Tu peux aller là-bas, tu peux voir un beau décor, et les gens vont commencer à dire, ah non, la nourriture n'était pas bonne, l'eau était trop chaude, l'eau était trop froide, le serveur il n'était pas gentil avec nous, et celui-là il voulait un pourboire de plus, et l'autre là-bas il nous prenait tout le temps la tête, et là-bas il était trop chaud, et la chaleur était trop chaude. Ce bien-être que tu avais vu a disparu. Et l'homme il commence à être découragé. Il dit, mais c'est une publicité mensongère. Je croyais que quand j'arrivais là-bas, avec ma femme, mes enfants, ça allait être tellement merveilleux. Je les voyais là, comme ça, dans la publicité à la télévision. Le mari parlait tout gentil à sa femme, la femme parlait tout gentil à son mari. Les enfants, ah papa, on est tous obéissants. J'arrive là-bas, tes enfants t'écoutent pas.
Et ça commence à chambrer avec ton épouse, avec ton époux. Et tu dis, mais c'est pas possible. Quand j'ai vu à la télé, j'étais émerveillé. Je croyais que tout allait être doux. Je croyais que mon mari allait changer comme cet homme que j'ai vu à la télé, qui parlait bien à sa femme. Je croyais que ma femme allait changer, qu'elle allait être au petit soin comme j'ai vu cette femme à la télé. Amen. Mais il y avait quelque chose qui vous a fait envie. Amen. Mais j'aimerais vous dire que quand tu prends sur cette Sainte Seine, non seulement le Saint-Esprit va commencer à te mettre une position de bien-être dans ta vie, mais si tu acceptes cela, cette position de bien-être va grandir. Amen. La télévision peut te montrer, peut te proposer quelque chose de bien-être. Mais quand tu vas y aller, même au même endroit, même quand tu as montré, tu vas voir que le bien-être n'est pas là-bas. Amen. Et j'ai même des fois entendu des personnes, même quand tu vois les reportages à la télé, les gens disent, mais on croyait que c'était tellement merveilleux, quand on arrive là-bas, c'est un cauchemar. Vivement qu'on rentre à la maison. Amen. Mais quand nous prenons la Sainte Seine, ce n'est pas un cauchemar. Mais vous allez voir que quelque chose de nouveau va commencer à se produire en vous. Amen. Si vous savez discerner, si vous savez examiner le corps et le sang du Seigneur, alors ce sera une bénédiction et le bien-être va commencer à grandir. Amen. Donc je vais vous encourager à pendant un instant fermer vos yeux. Nous allons prier ensemble pour le pain et pour le vin. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et je te loue, Seigneur, parce que tu es glorieux. Je te bénis, Seigneur, parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as demandé de nous examiner. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons faire ce mémorial. Nous voulons nous souvenir de qui tu étais, de ce qui se dégageait de ta personnalité, de ce qui se dégageait de ton cœur. Et nous voulons te dire, Seigneur, nous voulons te ressembler. Seigneur, je reconnais que nous ne te ressemblons pas encore toujours 100%. Que même moi-même, Seigneur, je ne te ressemble pas encore 100%. J'ai encore mes lacunes, mes défauts. Et Seigneur, ensemble, nous voulons reconnaître que nous avons encore nos défauts, nos lacunes. Et que nous avons encore envie de te ressembler plus. Seigneur, nous ne voulons pas prendre cette Sainte Seine comme ça, par hasard, mais nous voulons te ressembler. Seigneur, c'est notre désir de te ressembler. Alors Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande, Seigneur, que les lacunes qui sont encore en nous, nous voulons les déposer à tes pieds. Nous voulons les déposer à tes pieds ce matin. Nous voulons les déposer à tes pieds ce matin, Seigneur. Les déposer à tes pieds, ensemble d'un commun accord. Et que, Seigneur, cette douceur qui se dégageait de toi puisse, à travers cette Sainte Seine, nous saisir. Qu'à travers cette Sainte Seine, à travers ce mémorial, puisse nous transformer. Seigneur, tu étais toujours plein de courage, plein d'audace, plein de foi. Nous sommes des fois tellement incrédules, tellement misérables, tellement pécheurs, tellement méchants, Seigneur. Tu savais, Seigneur, toi, être compatissant. Tu savais être miséricordieux. Tu savais accorder le pardon à celui qui te le demandait. Tu savais, Seigneur, libérer ceux qui t'offensaient. Tu savais pardonner le méchant qui agissait mal envers toi. Et nous, des fois, nous ne sommes pas comme ça, Seigneur. Nous ne sommes pas toujours de cette même lignée, Seigneur. Alors nous te demandons que par le biais de cette Sainte Seine, ce qui dégageait de ta présence, ce qui rendait ton cœur doux, agréable et léger, puisse saisir nos vies, Seigneur. Et nous rendre semblables à toi. Nous rendre semblables à toi. Et que, Seigneur, à travers les années qui passent, les semaines qui passent, les mois qui passent, nous puissions voir que nous sommes transformés de gloire en gloire et de victoire en victoire. De gloire en gloire et de victoire en victoire. Que nous avançons toujours plus dans une dimension de grâce. Nous te bénissons, te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.